Bonjour à tous, bienvenue dans notre guidance thérapeutique, la toute première de 2026. J'en profite pour vous souhaiter encore une fois une belle année. J'espère que vous avez passé des belles fêtes et que la reprise s'est bien passée pour vous. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de choisir entre le cadre orange, le cadre blanc et le cadre vert pour découvrir votre guidance thérapeutique du mois. À tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la dépendance. La dépendance, c'est cet état dans lequel on pense ne pas pouvoir faire, sentir, vivre, penser sans une substance ou une personne extérieure à nous. Alors au départ, elle est tout à fait normale, hein. Nous dépendons de tas de choses pour pouvoir vivre, manger, dormir, être dans des relations avec les autres, obtenir de la reconnaissance de notre existence, avoir de l'impact sur les autres, etc. La dépendance, en fait, c'est pas vraiment en soi un problème. Elle va devenir un problème, en fait, quand elle nous met dans des situations d'impossibilité à vivre sans. Donc, sans l'autre, sans la substance, sans le rituel, sans le comportement. Et souvent, dans ces cas-là, elle fait suite à des dérèglements de libération de nos neurotransmetteurs et notamment la dopamine, qui est la substance de l'euphorie. Alors, quand on est dans ces situations, on devient dépendant de substances ou de comportements qui ne sont en fait pas du tout indispensables à notre survie et on les consomme, ces substances, ou on les agit, ces comportements, à outrance. Trop pour que notre corps et notre esprit restent en bonne santé. Les addictions, elles sont particulièrement difficiles à traiter parce qu'elles mobilisent nos tripes et elles sont quasiment irrésistibles et les maîtriser, en fait, ça devient très douloureux. Donc souvent, nos addictions, elles nous parlent de manque qui crée un vide que l'on vient remplir avec des substances et des comportements. Et on peut manquer de liens, de reconnaissance, d'estime de soi, de confiance en les autres, etc., parfois issus de notre histoire de vie et enracinés loin de notre construction psychique. Donc groupe 1, est-ce que vous connaissez vos addictions? Est-ce que vous en avez beaucoup? Est-ce qu'elles sont envahissantes pour vous? Est-ce qu'elles vous mettent en danger physiquement ou psychologiquement? Quels sont leurs effets sur vous? Est-ce que vous savez identifier quels manques éventuellement elles remplissent? Quelles sont les émotions que vous ressentez lorsque vous essayez de lutter contre elles? Voilà, groupe 1. Bah, écoutez, c'est une très belle thématique, hein, pour ce début d'année. Je vous souhaite une belle thérapie et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur l'argent. L'argent n'est pas toujours ce que l'on croit. Du moins, en fait, il peut véhiculer plus que du papier ou des chiffres sur un compte en banque. Donc, il y en a certains d'entre nous qui en manquent, il y en a d'autres qui savent plus quoi en faire. Et parfois, on en voudrait plus que son voisin, que son conjoint ou sa conjointe. Ou bien, on souhaite ne vivre qu'avec le strict minimum et ne pas s'encombrer. Donc, on met tous dans l'argent des choses personnelles. Il va représenter selon les uns et les autres notre valeur, des idéaux, des besoins aussi, parce que dans notre société, l'argent c'est plus ce qu'il a été par le passé, une simple monnaie d'échange, hein, qui servait à différer le troc. Aujourd'hui, dans beaucoup de cultures, notamment occidentales, l'argent il sert aussi à montrer qui on est. Il est devenu politique et psychologique. Et malheureusement, ça conduit parfois à une relation malsaine avec lui, c'est-à-dire à une relation dans laquelle on est plutôt asservi par lui. Alors, on passe par exemple nos journées dans un travail qui nous rend malheureux, ou bien on devient addict au fait d'en gagner toujours plus, et ça nous éloigne des choses vraiment importantes pour nous. On court après l'argent dans une quête sans fin par peur de manquer. Notre relation à l'argent, elle peut aussi être malsaine quand on s'interdit d'en gagner à cause d'un sentiment de manque de légitimité ou à cause d'idéaux politiques qui peuvent avoir pour conséquence qu'on manque d'argent. Donc, pour vous, groupe 2, quelle est la place de l'argent dans votre histoire? Comment votre famille voit-elle l'argent? Est-ce que vous avez assez d'argent pour vivre la vie que vous avez envie de vivre? Et si vous en voulez plus, qu'est-ce qui vous permettrait de faire en plus? Est-ce qu'il s'agit d'un manque que vous auriez à combler? Une consommation, une reconnaissance, une estime ou autre chose? Si vous aviez plus d'argent, quelle est l'émotion que vous ressentiriez? De la fierté? De l'invulnérabilité? De la honte? De la culpabilité, par exemple? Est-ce que c'est facile pour vous de dépenser de l'argent
ou au contraire pas du tout? Pourquoi et pour en faire quoi? Voilà groupe 2. Bon, eh bien écoutez, c'est une belle thématique. Je sais qu'après les fêtes, on a toujours un peu moins d'argent, hein. C'est une période où on se, on se requinque un peu sur ce plan-là. Donc, je vous souhaite quand même une belle réflexion par rapport à la thématique qui est très intéressante et qui vous donnera peut-être des informations sur un comportement, un trait de votre caractère que vous n'aviez pas forcément relevé. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bonjour groupe 3. Alors vous êtes tombé sur la thématique de l'inconnu. L'inconnu, c'est par définition ce qu'on ne connaît pas. Et quand le cerveau se trouve devant une situation qu'il n'a jamais répertoriée dans sa mémoire, il va aller puiser dans sa banque de données, il va mettre en place des stratégies pour pouvoir s'adapter à ce qui se passe et cela est plutôt coûteux pour lui. Peut-être que vous l'avez déjà constaté, on peut être fatigué si on résout des problèmes toute la journée et c'est moins le cas si on fait des choses qu'on connaît déjà. Là où ça peut différer entre les individus, c'est que cette situation d'inconnu, elle peut générer différents types d'émotions. On peut en effet être moins à l'aise avec l'inconnu qu'avec le familier. En psychanalyse, notre rapport à l'inconnu, c'est la projection de notre rapport à ce que nous méconnaissons en nous et la fonction dont on compose avec ou pas. Et là-dessus, on n'est pas tous égaux. Donc pour certains, l'inconnu, il amène de l'angoisse, genre oh là là, il pourrait arriver des choses terribles. Et pour d'autres, il s'agit de dévalorisation, quand on se dit par exemple qu'on n'y arrivera jamais. Et encore pour d'autres, ça va être de l'excitation. C'est super, une nouvelle situation à découvrir, je vais apprendre plein de choses. Donc parfois, l'origine de ces émotions en nous, face à ce que l'on ne connaît pas, elle vient des modèles qu'on a eus, en fait, de nos parents, par exemple, qui étaient eux-mêmes, par exemple, anxieux devant l'inconnu. Ou parfois, ce sont aussi des expériences qu'on a vécues par le passé, que le cerveau a retenues et dont il a peur qu'elles se reproduisent, par rapport à ce qui en est l'origine. Donc vous, groupe 3, comment vous sentez-vous face à une nouvelle situation? Est-ce que pour vous, c'est désagréable ou au contraire, est-ce que c'est agréable? Et quand ça arrive, qu'est-ce que vous vous dites? De quoi est-ce que vous auriez besoin pour vous sentir mieux? Voilà, groupe 3. C'est très bien. Cette thématique, on l'avait pas eue depuis longtemps et j'aime bien le thème. Ça concerne beaucoup de gens. C'est vrai qu'on fait tous face à des imprévus, à des situations qui sont pas forcément contrôlées. Et savoir un peu comment on gère tout ça, c'est intéressant parce que ça peut vouloir dire qu'il y a quelques blocages en nous et que c'est pas forcément très difficile de les débloquer. Et pour ça, si vous n'y arrivez pas, encore une fois, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute pour vous aider. Je vous souhaite une très belle journée, encore une belle année à tous et à très bientôt. Au revoir.